Le podcast Les Voix de l'intuition, un podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Ensemble, vous là-bas, moi ici, créons le lien entre nous tous à travers cette énergie invisible avec les yeux, mais si présente en chacun de nous en nos cœurs. Partageons ce qui est ici et là-bas, présent en nous-mêmes déjà, mais si souvent ni écouté ni entendu, car nous sommes envahis par nos pensées de doute et de peur. Soyons à l'écoute de cette voix intérieure, cette divine guidance, et partageons cet amour éternellement infini et créateur. Depuis l'au-delà, mon père m'a dit « Je viens à vous, tu viens à moi. D'ici et de là-bas, d'en haut ou d'en bas, il n'y a pas de juste milieu. Seulement le tout au cœur du un qui nous unit tous. Dialogue avec cœur, avec toi-même, avec moi, avec nous, ici et là-bas, en haut ou en bas. » Alors, ce podcast, ce sera des partages d'expériences de vie et de transformation, des dialogues de cœur à cœur, d'âme à âme, des messages de l'au-delà, des clés de reconnexion au divin en soi et au monde de l'invisible, pour que tu puisses avancer vers la liberté d'être qui tu es, pour que tu puisses oser te révéler dans ta véritable nature, incarner ta puissance créatrice, vivre une vie libre, inspirée et inspirante. Ma vie a radicalement changé quand j'ai accepté d'écouter la voix de mon cœur, plutôt que celle de mes peurs. Et c'est en 2012, lors d'une méditation, que je vais recevoir mon premier message en écriture intuitive qui va me faire quitter le monde de l'entreprise et me consacrer uniquement à la transmission de ce qui va se révéler être une véritable méthode de guidance divine pour avancer vers la liberté d'être soi. Avant cela, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé. Directrice des ressources humaines, consultante en entreprise, formatrice d'adultes, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup couru. Puis un jour, j'ai médité. 5 minutes, 10 minutes, puis 15, puis 20, puis je n'ai plus compté. Et là, j'ai entendu la voix des anges. Écrire, écrire et encore écrire. L'écriture n'est rien d'autre qu'une énergie, une communication avec l'au-delà. C'est comme ça, tu vois. Vas-y, exerce-toi. On a beaucoup de choses à te dire et il faut y aller maintenant. Ne pense pas, fais, écris. Montre la voie du cœur, celle qui mène à la lumière, celle qui conduit au bonheur. Et c'est ce que j'ai fait chaque jour, chaque matin. Et c'est ce que je continue à faire. Déjà des milliers de pages de messages canalisés, la voix des anges, la voix de mes guides, de mon Père, des êtres de lumière, leurs conseils, leurs enseignements. Et j'ai compris que tout est là en moi, qu'il me suffit d'écouter mon cœur pour vivre le bonheur. Tout d'abord, je l'ai écouté un peu, puis beaucoup, puis infiniment. Et maintenant, je ne sais plus m'en passer. J'en viens même à me demander comment j'ai fait avant de méditer, avant d'écouter. Je ne sais plus et je ne veux plus savoir, car maintenant, c'est le souffle divin qui me nourrit, c'est la voix de mon cœur qui me conduit et me construit chaque jour. Voilà plus de 11 ans maintenant que je partage ma méthode de reconnexion à notre véritable essence grâce à l'écriture intuitive. Tout ce que je partage m'a été transmis par canalisation. C'est un véritable chemin de vie, d'élévation de conscience et d'évolution personnelle qui a radicalement changé ma vie et qui peut transformer la tienne aussi. Ce que je vis, tu peux le vivre aussi. Te relier à la source d'énergie de vie divine, contacter ton guide intérieur, suivre la voie de ton cœur, tu peux le faire. Il suffit d'y croire et de le vouloir et ta vie se transforme, passe de l'ombre à la lumière.
Il n'y a pas de hasard. Si tu entends ces mots aujourd'hui, laisse ton cœur te guider et ose suivre sa voie. Mon souhait, avec le podcast Les Voix de l'intuition, te guider sur ce chemin de reliance et de lumière avec tout mon amour. Alors, si ton cœur t'invite, partage et diffuse toi aussi ce message ou contacte-moi pour échanger ou témoigner de tes propres expériences de reliance. Ensemble, soyons lumière sur le chemin et créons le nouveau monde, celui de la joie, de la paix et de l'amour pour chacun.